Bonjour. Ce qui devait arriver un jour. Dans toutes les personnes qui font de l'ARC, ça arrive un jour ou un autre. On finit par briser nos Chuck Towers, bien sûr, tout le temps, c'est très normal. Et là, j'ai décidé de m'en faire des nouveaux. Et ça me coûtait trop cher. Et là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que j'ai brisé mon Chuck Tower hier. Mais j'étais chanceux. Comme on peut constater ici, ici, ils sont brisés. Complètement brisés. Mais je suis chanceux, il est One Piece. Il est toujours One Piece. D'accord? J'ai pu me servir du Chuck Tower pour faire les gabarits. Là, je m'en vais à une place. Toutes les places, c'est ça pour ce prix-là. C'est 36$ chaque, 39$. Et c'est très fragile. Et là, l'autre problème que j'ai, c'est que en arrière, les ailes, OK, ça revient à 10$ chacun. C'est ultra fragile. Après, j'ai vu ces ailes-là qu'on trouve sur les HPI, qui sont flexibles et qui ne brisent pas. Le problème avec ces ailes-là, qui ne brisent pas, c'est qu'ils ne fitent pas bien sur les. Ils fitent pas sur les Team Lousy ou Team Associé. Parce qu'ils ont fait une gaffe. Ils ont fait des trous. Ils ont fait des maudits trous. À cause des deux trous, ça fuck pas mal tout le faire. C'est dommage. S'ils n'auraient pas fait ces deux trous-là, j'aurais pu faire les trous à côté, ça aurait été cool, mais là, je peux pas. D'accord? Ils ont fait des trous, et là, je suis dans la merde. D'accord? Pas le choix de prendre le sud de Team Lousy. Mais le problème, c'est que je m'en viens écœuré d'acheter des ailes. OK, il y a un coût de 2, 20$, là. 20$ quand tu sais combien de temps ça dure une aile, là. Moi, on va dire, ah, t'as juste à pas tomber en l'envers. Que tu veux pas, tu vas tomber en l'envers. OK. Et là, d'accord, j'ai fini par briser le Chuck Tower en arrière. Le résultat. J'ai acheté ça me coûte 35$. Là, j'ai commencé à le trouver. C'est 35$ pour un Chuck Tower. Je commence à trouver ça cher. D'accord, je m'en vais sur Amazon, parce que souvent, à Amazon, on trouve plein de choses de. Il y a du bon et il y a du mauvais sur Amazon. OK? Des fois, il y a des choses qui sont bonnes, d'autres fois, des choses qui sont mauvaises sur Amazon. Bon, Amazon. Et moi, j'ai trouvé ce produit-là. Oups. Ça. Cette belle, c'est faite par l'IU SNIEP, panneau de carbone 200 mm par 150 mm, 5 mm d'épaisseur. Oui, j'ai dit bien 5 mm d'épaisseur. Et c'est écrit en bas, si le monde regarde dans la description, que c'est fait au Japon. Et c'est 100% carbone. D'accord. Ça, c'est qu'est-ce qui reste de ma feuille de carbone. J'en ai fait beaucoup. Comme peut être constaté. Je vais juste checker. Le remettre à zéro. Hop, le remettre à zéro. Oups. J'oublie tout le temps qu'il y a un angle de caméra. Ah oui. Ouais. C'est ce que je l'ai coupé, hein. Quand tu le coupes. Tu veux le protéger pour pas le graffiner. 5 mm. En tout cas, c'est 5 mm. Parce que là, je le tiens un peu mal. Et avant, étrange, c'est 3 points. Oups, ça va pas être très long. Il faudrait 3.9. C'est supposé à peu près. Je jouais au bénéfice du doute. Admettons que c'est 4 mm, mais pour vrai, c'est 3.9, mais en tout cas, c'est pas grave. On ne sera pas fucké avec 0.9 mm. Là. Et là, lui, il est plus épais. Et aussi, il ne faut pas oublier que en achetant ça, chez Amazon, c'est 52$ la feuille. 52$ la feuille. Ça coûte 36$ chacun. Là, jusqu'à maintenant, j'en ai fabriqué, juste pour dire, c'est pas une joke, ça c'est avec la même feuille. J'ai fait 2 Chuck Tower en avant et 2 Chuck Tower en arrière. Là, qu'est-ce qui arrive aussi? C'est pas une joke, c'est vraiment bien fait. Là. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que
j'ai gardé seulement les trous que j'avais besoin. Tu sais, comme ici, il y a 3 trous. Je sais que c'est le trou du milieu que je vais utiliser. Donc, j'ai fait juste... J'essaie de le montrer. J'ai fait juste le trou du milieu. J'ai pas fait les 3 parce que j'ai pas d'outil spécial pour faire 3 trous. De cette façon-là. D'accord, j'ai juste fait les trous du milieu, comme ce qui est écrit dans le manuel d'installation de Timlosi. D'accord, j'utilise exactement les mêmes trous qui est écrit comme par défaut dans le manuel. D'accord, les 2 autres, je les ai pas faites. Parce que c'est trop compliqué. La même chose pour un avant. Et aussi, il faut qu'ils sachent, plus qu'on fait des trous, plus que c'est faible, plus c'est fragile. Bon, malheureusement, c'est sûr que c'est plus lourd. Bon, ça, c'est un petit truc que j'ai acheté à une quincaillerie. Pour faire les coins, là. Les petites lignes, tout le temps besoin. Il y a plein de petites rectifications à faire. Moi, je l'ai fait à la toupie. La densité du matériau que j'ai acheté chez Amazon à 52 $. Vraiment un bon produit, hein. C'est pas de la merde, c'est vraiment bon. Vraiment, là, je recommence ce produit-là. Là. C'est super solide et je pense que c'est vraiment du vrai carbone. C'est wow! La première fois qu'il faut que je sache, c'est qu'on ne peut pas faire pareil comme eux, dire les constructeurs. Voilà. Je veux dire par là, c'est sûr que le poids ne sera pas le même. Comme, je vais faire un petit exemple. N'oubliez pas, là, ça c'est beaucoup plus solide. Ceux que j'ai faits sont beaucoup plus solides que les originaux, ça c'est sûr à 100%. Ça c'est indéniable. Ils sont peut-être 2 fois plus solides, facile. Mais par contre, ils sont beaucoup plus lourds. C'est normal, c'est impossible d'imiter un Chuck Tower de même. Là, j'essaie de trouver la bonne application. Ah, il est inversé? C'est inversé? En tout cas, c'est 7 grammes. En tout cas, 7 grammes versus 11 grammes. D'accord, paraît pas, mais juste ici, il y a 4 grammes de différence entre l'original versus celui que j'ai fait. Celle-là, c'est pas bon. Allez, 11 grammes. D'accord, ici, il y a 4 grammes. En arrière, c'est encore pire. En arrière, c'est pas 12 grammes, c'est 11 grammes. Ah. 11 grammes pour celui en arrière d'origine. Et celui que j'ai fait, 18 grammes. D'accord? Ça fait 7 grammes en arrière. Lui, il paye 7 grammes de plus et 4 grammes de plus. Paraît pas, mais c'est 11 grammes en tout. Pour avoir des chocs indestructibles. Et j'ai choisi en carbone. D'accord, jusqu'à maintenant, le produit a de l'air vraiment excellent. Celui, j'ai pas le choix de le dire, là, ça, là, ce produit-là, là, il y a de l'air vraiment prometteur. Pour le prix, là, je l'ai bien aimé. Ça m'a pris quasiment un mois avant de le recevoir. Ça a pris du temps avant de l'avoir. Mais après un mois, oui, un mois. Ça m'a pris un mois. Ça m'a pris un mois pour l'avoir. D'accord. Pendant un mois de temps, je pouvais faire juste du soft avec mon RC. Je pouvais pas aller nulle part. Dommage. Et ça me tentait pas d'acheter ça. Parce que paraît pas là, mais je n'ai fait quand même 2 Chuck Tower en arrière et 2 Chuck Tower en avant. Donc, 2 Chuck Tower en avant, c'est environ 30$ chaque. Ça paraît pas, mais 30$ chaque, ça veut dire 60$. Et en arrière, c'est environ 35$, 36$. Mettons, j'arrondis ça à 35$. Et déjà là, je suis rendu à 70$. D'accord? 70$ plus 60$. Bien, on est rendu à 130$. 130$ de Chuck Tower que j'ai, qui m'a coûté seulement et uniquement 52$. D'accord? Ça a valu la peine de faire ça. Et il m'en reste encore. Il m'en reste. Il me reste encore plein de morceaux. Je peux encore en faire plein.
C'est le morceau encore. Lui, j'ai raté mon coup. Il est trop petit le morceau. Je vais m'en servir soit pour le truck en avant, Ottawa en avant, ou sinon pour un autre véhicule. OK. Ça, là, avant que quelqu'un commence à dire « Ah, je vais fabriquer mes propres truck towels », je le dis, hein, c'est plus tough qu'on le pense. Le matériau, là, comme celui-là, j'ai pris un 5 mm. Sincèrement, j'aurais dû prendre un 4, mais en tout cas, c'est hyper difficile. Non, c'est pas une joke. C'est vraiment super difficile à couper. Je ne pensais pas que c'était si difficile que ça à couper. Jamais j'aurais pu imaginer ça. Quand j'ai coupé ça, j'ai essayé de couper avec mon bandit ici. Ça a été l'enfer. C'est pas une joke. Le mot, c'est l'enfer. L'enfer. J'ai essayé de le couper, là, et je n'étais pas capable de faire une coupe droite parce que c'est tough à couper. C'est impossible de le couper. C'est vraiment très, très dur. Moi, ma scie à ruban, là, que j'ai acheté sur Kijiji, là, fait bien la misère. J'ai dû le réajuster 2-3 fois pour trouver le bon ajustement pour couper ce carbone-là. Et souvent, il coupait croche. Vraiment, là, c'était la toupie à rocher comme ça se peut pas. Et après, bien sûr, qu'est-ce que moi j'ai fait? Au début, qu'est-ce que je fais? C'est que je prends mon cabaret, je coupe la bonne grandeur de carbone. Là, je suis content, ici, je peux en faire encore un autre. Il est parfait pour faire un autre. Il est encore parfait. Moi, ce que je conseille, c'est un coup que ça c'est fait, prendre une drill. Une drill normale. Pas besoin d'avoir n'importe quelle marque, c'est pas bien grave. Percer les trous avec la drill, mettre des vis. Là, la drill, la mèche que j'ai utilisée, c'est ma première mèche que j'ai utilisée. 0. C'est une combien? C'est une 2,5 mm, 2,6 mm. Pour faire la bonne grandeur des trous, c'est 3 mm. Le problème, c'est que j'ai pas de 3 mm. D'accord, j'ai dû faire un subterfuge, j'ai dû tricher en date. Là. Un coup que j'ai fait tous mes trous avec ça, ben j'ai agrandi les trous avec un autre bébel. Oh, il est dessus. Une bite. J'ai cherché une bite qui pouvait rentrer dedans et qui pouvait faire le trou. Je sais que c'est niaiseux, mais en tout cas, j'ai cherché quelque chose pour faire le trou, là. Agrandir les trous de la bonne grandeur. Mais je voulais avoir une bite, une mèche, que quand on fait un trou dedans, ben, je puisse visser. D'accord, ce que j'ai fait, c'est qu'un coup que j'ai fait chacun des trous, j'ai pris une drill à colonne, un coup que j'ai entamé tous les trous, j'ai enlevé et j'ai fait tous les trous avec la drill à colonne pour que les trous soient bien drettes et pas croches. Parce qu'avec une drill, on n'est jamais drette. D'accord, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé le premier trou avec le drill à colonne. Après, j'ai tout de suite pris lui. J'ai tout de suite mis une vis. Et après, j'ai commencé à entamer les autres. Et j'ai fait ça pour chacun d'entre eux. D'accord? Un coup qui est complètement vissé, comme ça. À un moment donné, on a une... À un moment donné, c'est un morceau comme ça. Ça, je vais l'enlever parce qu'à un moment donné, quand il sèche, là, c'est pas enlevable quand c'est sec, cette affaire-là. Quand c'est un coup qui est vissé, avec le morceau de carbone en dessous, complètement, avec des vis. Moi, je les ai toutes mis avec des vis M3 de environ 5 ou 6 mm. Je les ai toutes vissées, toutes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah oui, une autre affaire que j'ai vue, assez étrange. Les trous ici, ici, sont pareils, en avant et en arrière. Je vais essayer de montrer. Ils sont pareils. Ils sont identiques. Les trois trous ici, sont exactement pareil, 100% pareil. Ici. Ça, j'ai été assez surpris. Ça, on prend en haut. Ça veut dire qu'en théorie, si quelqu'un voudrait, il pourrait acheter des check towels comme ça, il pourrait les mettre en arrière. Ou sinon, encore pire que ça, prendre 2 check towels comme ça et faire
un Frankenstein avec deux gros Chuck Tower en avant. Ok, j'aime ça faire des Frankenstein. Il y a du monde qui dit hey, c'est un genre de compétition, c'est pas fait pour ça. Bah. En tout cas, et j'ai fait ça pour que ça coûte moins cher. Là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est un coup que ça, c'est fait de même. C'est comme ça. J'ai passé une toupie. Faites attention avec la toupie. C'est quand même assez dangereux. Voici la toupie. Toupie! Toupie! Et là, bon, ok, c'est en accéléré, là. Parce que c'est trop long. La vidéo dure quand même 8 minutes. Je pense pas que mon vouloir se taper 8 minutes voir ça. Et là, je fais tout le tour comme ça. Doucement, allez-y doucement. Et c'est très important d'aller dans un sens. D'accord? Comme il peut te constater, on dirait que je vais vite, mais pour vrai, j'ai pris vraiment mon temps. Il faut vraiment prendre son temps et être délicat, doucement, aller sur le sens de la toupie et pas en sens contraire. Parce que le matériau est très, très dense. D'accord, pas mal ça. C'est fini? Bon. Et c'est ça. Le matériau est super, 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 incroyablement dense. C'est le matériau le plus dur dans lequel j'ai eu la chance de travailler dans ma vie. J'ai jamais vu ça, je savais même pas. Je pensais que c'était de l'acier qui était le plus dur, mais non, c'est aussi dur que de l'acier. Je le dis, là, c'est aussi dur que du métal. Ben, pas aussi dur que de l'acier, mais mettons que c'est différent. Ça ressemble à du plastique, mais c'est pas du plastique, c'est beaucoup. C'est du plastique, c'est du super plastique. D'accord. Un coup que la toupie est faite, on se retrouve avec une pièce comme ça, avec des vis, bien sûr. T'enlèves les vis. Ici, moi je conseille, comme j'ai dit, tu achètes des limes. Ça se vend. Ça, j'ai payé ça 5$ dans une quincaillerie. Et après, on fond ça. Ok, pas chez Rona, parce que Rona sont un petit peu. Commencent à capoter dans les. Rona, là, achetez ça chez. Je sais pas moi, soit BMR, Patrick Morin. Des places plus correctes, parce que là. Home Depot et Rona commencent à devenir des vrais crosseurs. C'est pas une joke, je suis vraiment désolé. Là. Magasiner. Comme je dirais, moi chez moi, là, je dirais magasiner. C'est le meilleur truc que je peux dire. Donc en date, c'est de la façon que j'ai fait mes Chuck Towel. Là, je m'en ai fait 2 en arrière, 2 en avant. Donc ça fait 130$ de Chuck Towel qui m'a coûté 52$. Plus taxes, bien sûr. 52$. En plein de 130$. Donc, je suis prête pour la guerre. OK, bon, la voiture va peser environ, je ne sais plus combien, la voiture va peser environ 7 grammes plus 4, ça fait 11 grammes. D'accord, il pèse 11 grammes de plus, mais indestructible. Indestructible. En plus, avec des protecteurs en mot. Indestructible. Oubliez pas, hein, chaque trou qu'on fait, ça crée une faiblesse. D'accord, c'est pour ça que j'ai fait le minimum. J'aurais pu faire aussi des trous dans le milieu, ici, comme les trous qu'on voit ici. Mais j'ai pas des outils spécialisés pour faire ça. D'accord, c'est trop compliqué pour moi. D'accord, je vais les laisser comme ça. Il va peser 11 grammes de plus que normalement. Et il va rester hyper solide. Je ne sais même plus si j'ai besoin de mettre une aile tellement que c'est rendu solide. En tout cas. Et une autre affaire, j'ai hâte de trouver une subterfuge à ce problème-là. Là. Ça, c'est un gros problème dans les RC. Il va falloir trouver une façon que les ailes arrêtent de coûter aussi cher. OK, pour tout de suite, les seules ailes qui sont bonnes, vraiment, c'est ceux de Timlosi. Parce qu'elles sont d'une bonne épaisseur. Mais ça ne dure pas. Une aile de même, par contre, c'est pratiquement infini le nombre de fois qu'on peut virer à l'envers. Le seul problème, c'est qu'il ne fait pas. Parce qu'il est trop bas. Il faudrait qu'il soit un petit peu plus haut. Comme ça. Pour qu'il soit efficace. Là, comme ça, il est trop bas. D'accord? Il plie trop facilement. Bon, on ne voit pas là, mais il plie très facilement. Donc, il frappe tout de suite le Chuck Tower. D'accord? Celle-là, elle n'est pas bonne. Je suis obligé de utiliser encore celle-là. D'accord? Ça fait pas mal de la fin de la vidéo.
Ah oui, lui, j'ai pas fait le trou du milieu. Mais pour faire le trou ici du milieu, ici, parce que ça va prendre un trou dans le milieu ici, j'ai enlevé lui. J'ai vissé 2 vis. Et là, je m'ai guidé avec ma perceuse pour faire le petit trou du milieu. Après, je l'ai fini avec ma drill verticale. Et l'autre côté, ici, parce que c'est comme ovale, j'ai fait un trou rond d'une autre plus grosse grosseur, mais juste d'un seul côté, pas des deux côtés. Juste à peu près pour qu'il y ait environ 2 mm de creux. Juste pour que lui puisse rentrer dedans. D'accord, c'est ça que j'ai fait. C'est super beau. Ça fonctionne super bien. Oh, regardez comment c'est beau. C'est-tu beau? Regardez. Ah oui, comme ça. Oh. Pour 58 pièces, c'est bel ouvrage. Et il m'en reste encore d'autres pour faire d'autres chuck towel. Ah! Je peux encore faire quoi? 1, 2, 3, 4. Je peux faire encore 4 chuck towel en arrière. Ou 3 chuck towel encore en avant. 1, 2, 3. Non, à mon avis, je suis capable encore avec ce que j'ai comme restant. Avec mes restants, je pense que je suis capable de faire 2 chuck towel en avant et 3 chuck towel en arrière. D'accord, paraît pas, mais ça revient que ça vaut vraiment la peine. Moi, je conseille vraiment ce matériau-là. Celui-là, là, lui, là, cette compagnie-là, là, l'IUS Yeb, là, panneau, là, ça vaut la peine. Ça vaut la peine, ça vaut vraiment la peine. Sur Amazon, là, vraiment, là, ça, c'est pas un scalper, c'est vraiment correct, c'est un prix honnête, c'est fait au Japon, super bonne qualité. Rien à dire, vraiment, là. Mais, je le dis, là, c'est pas facile à faire. Et avec la toupie, moi, j'aimerais dire, je prends aucune responsabilité. C'est tellement dangereux. C'est pas une joke. Hier, j'en checkais. J'ai checké des toits parce que j'avais aucune expérience. Avec le deuxième, troisième chuck towel, là, j'ai commencé à pogner de l'expérience. Ici, ça va prendre obligatoirement une lime. Comme ça. Et limer les coins. Et après ça, ça va super bien. C'est Tigidou Aidou. Petite Lily, petite Lily, petite Lidou. Il y a une petite différence. Eux autres, par contre, les sites, ils ont comme sablé les coins ici. À mon avis, c'est que ici, c'est coupant. Et à mon avis, ils ont fait ça pour pas que ça puisse s'effilocher. Mais là j'arrête ça là, parce que là, c'est assez d'ouvrage de même. Là, ça me tente pas de changer le chose de ma toupie et comment ça fasse juste ça. D'accord, je vais te souhaiter une bonne fin de journée. Maintenant, moi, je vais commencer à ressortir dehors, jouer comme un cochon, rentrer dans les murs, rentrer dans n'importe quoi, et that's it, that's out. Non, c'est pas vrai. Bonne journée, amuse-toi bien. Au revoir. Ah oui, une petite chose. N'oubliez pas, faut pas écouter la maudite publicité sur YouTube. Très important. Un bloqueur. On est ça, pas de maudite publicité sur YouTube. Je l'oublie tout le temps.